Les gars, si vous saviez toutes les insultes que j'ai en tête là en ce moment, les frères. Si vous saviez juste l'effort considérable que je suis en train de faire pour pas sortir toutes les insultes possibles et imaginables sur la grosse daronne à Nico Williams, vous serez choqués, les gars. Là, vous pouvez imaginer les pires insultes possibles. C'est absolument rien comparé à ce que j'ai en tête là en ce moment. Comme ça, vous savez. Et je peux vous dire que ça serait totalement mérité. Ça serait totalement mérité, les gars. Parce que là, ce qu'il a fait, les frères, ce qu'a fait Nico Williams, là, les gars, c'est, je pense, l'une des pires trahisons qu'on a pu connaître dans l'histoire du football, les gars. Je pense qu'on n'a jamais vu une trahison aussi grosse dans l'histoire du football. Je pense que même la trahison de Figo, quand on connaît le contexte, quand on connaît les tenants et les aboutissants, c'est pas aussi pire. Le mec, il a fait quand même espérer tout un club. Des supporters, des joueurs, tout un peuple, tout un public, tout un club de manière générale. Tout ça pour prolonger dans son vieux club. Tout ça pour avoir un plus gros contrat dans son club dégueulasse, les gars. Vous vous rendez compte? C'est à la limite, seulement à la limite, les gars. C'était pour aller au Bayern, c'était pour aller au Real Madrid. J'aurais dit, vas-y, pourquoi pas? Mais tout ça pour rester à Bilbao? T'as fait le plus gros coup de traître de l'histoire du football pour rester à Bilbao? Pour prolonger à Bilbao, les gars? Ah, mais je vous le dis, les frères. Mais là, je souhaite à Nico Williams et à Bilbao les plus grands malheurs du football, les frères. Je leur souhaite une relégation. Pas seulement en deuxième division, les gars. J'espère la faillite de ce club, les gars. J'espère la faillite de Bilbao dans les plus brefs délais. Ah là, les gars, je peux vous dire, si demain je croise Nico Williams dans la rue, le mec est en train de crever la bouche ouverte, je passe comme si j'avais rien vu, je lui laisse un vu, les frères. Je lui crache dessus, je lui pisse dessus comme lui il a pissé sur le Barça, comme il a craché sur le Barça, les gars. Là, aujourd'hui, ce qu'il a fait littéralement, les gars, c'est qu'il a vu le logo du Barça, il a baissé son pantalon et il a fait ses besoins sur le logo du Barça. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça, les gars. Je suis sous le choc. Je suis vraiment sous le choc, les gars. Depuis que j'ai appris la nouvelle... En plus, j'ai pas appris la nouvelle directement, les frères. J'ai pas appris la nouvelle directement. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit, c'est peut-être de l'IA. C'est pas possible. Parce qu'en plus de ça, non seulement la situation elle est lunaire, non seulement le fait qu'il prolonge à Bilbao, le fait qu'il mette ce coup de schmette au Barça, c'est déjà une dinguerie, mais la manière avec laquelle il le fait. Avec une vidéo presque provocative envers le Barça. Une vidéo pour provoquer le Barça juste derrière, le mec tout sourire, tout content, les gars. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, les gars, vraiment. Et franchement, pourtant, les gars, depuis le début, je suis pas optimiste. Depuis le début, je dis attention, franchement, à tout moment, on peut se prendre un retournement de situation, à tout moment, on peut se prendre une clim, etc. Mais de cette manière-là, même en étant le plus pessimiste possible, j'aurais pas imaginé. Même en étant le plus pessimiste possible, je l'ai pas vu venir, les gars. De cette manière-là. Qui prolonge comme ça, de cette manière-là, avec cette vidéo d'annonce vraiment qui est honteuse, qui est à vomir. Je l'ai pas vu venir. Mais là, je vous parle de Nico Williams. Et c'est tout à fait légitime, les gars, parce que je vous le dis, les frères. Là, actuellement, comme ça, juste comme ça, vous savez. Sur chacun des matchs de Nico Williams cette saison, les frères, je vais lui souhaiter la pire chose. À chaque fois, je vais lui souhaiter les pires défaites, les pires humiliations, comme il a humilié le Barça, les gars. Chaque adversaire de Bilbao cette saison, il aura mon soutien. Même le Real Madrid, les gars. Pour la première fois de ma vie, les frères, je peux vous dire que même le Real Madrid aura mon soutien contre Bilbao sur les prochains matchs de cette saison. J'espère que Bilbao se fera humilier, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, et dans toutes les compétitions auxquelles ils vont participer. J'espère que le Barça rendra la monnaie de leur pièce à Bilbao sur le terrain, sur l'aspect sportif. Après, les gars, on a beau parler de Nico Williams. On peut parler de Bilbao tant qu'on veut, les frères. Mais ce qu'il faut dire aussi, les frères, c'est qu'on est un club de victimes.
On est un club de victimes, les gars. C'est la vérité, les frères. Parce que là, l'humiliation qu'on s'est pris... Déjà que c'est pas la première fois qu'on s'est pris des grosses crimes comme ça sur les mercatos. On sait très bien, les gars, on est le seul club au monde pour qui les mercatos, c'est une mauvaise expérience. C'est un mauvais passage à vivre. Et je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit dès le début du mercato. Je vous ai dit, j'espère que ce mercato va très vite se terminer. Parce qu'on sait très bien, les gars. Soit un Yamal qui part, soit un Nico Williams qui vient pas. Bref, des clims comme ça, les gars. On les a vu venir, les frères. On les a vu venir. Bon, c'est moins pire qu'un départ de Yamal, bien sûr. Mais ça reste quand même une humiliation terrible. Ça reste quand même une humiliation vraiment, les gars. Ah, mais je vous le dis, les frères. On est devenu un club de victimes, c'est officiel, les gars. On est devenu un club de victimes sur le mercato. Cette humiliation qu'on s'est pris dans ce mercato, pour moi, c'est pire que certaines humiliations sportives. C'est pire que l'humiliation contre le Bayern, le 8-2 contre le Bayern. C'est pire que l'humiliation que s'est pris le PSG contre le Barça, les gars. Sur la remontada, je vous le dis, les gars. Je vous le dis sincèrement. Et c'est là où, pour moi, la direction a des comptes à rendre. Je suis désolé, les frères. Je suis désolé. Après, on aura l'occasion de reparler de la direction de manière générale. Parce que sur les prochains jours, je pense qu'il y aura d'autres infos qui vont sortir. Parce que là, vraiment, c'est juste un coup de massue. Personne s'y attendait. Même Fabrizio Romano, il a pu venir, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Même Fabrizio Romano, le mec qui spoil à chaque fois les transferts, les accords, même lui, il a pas vu venir. En tout cas, les gars, on en reparlera. Et je vous dis, cette direction du Barça, elle s'en sortira pas indemne. Ok, Nico Williams, et je peux vous le dire, les gars, que lui, il n'emportera pas au paradis, mais la direction du Barça, les frères, ce qu'ils ont fait, ce manque de professionnalisme qu'ils ont eu, cette tendance à se faire avoir comme ça, franchement, ça me dégoûte. Ça montre tout simplement qu'on est un club de victimes, c'est la vérité, les frères. C'est la vérité. Ok, sportivement, on est un bon club, on est un club qui a fait des belles choses, mais en termes de mercato, on a toujours été un club de victimes. Et c'est ça la vérité, les frères. Et ça fait mal de le dire, les gars. Ça fait très mal à dire. Mais c'est le genre de choses qui, avec le Real Madrid, ça n'arrivera jamais. Parce qu'on peut être convaincu d'une chose, et là aussi, ça me fait très mal à le dire. Mais c'est absolument rien comparé à la situation avec Mbappé. C'est absolument rien comparé à la prolongation d'Mbappé au PSG, les gars. Parce que là, Nico Williams, c'était bon. Pour moi, c'est bon, il était quasiment... C'était quasiment un joueur du Barça. C'était quasiment acté. Tout le monde était optimiste, tout le monde était ok, voilà, il y avait toutes les infos et tous les voyants qui étaient au vert pour Nico Williams au Barça, c'était, voilà, plus qu'une question de minutes, de temps, de jours, je sais pas. Tout ça pour ça, les gars, je vous dis, j'y crois toujours pas. Bref, on reparlera, les gars, ce mercato dans les prochains jours. On parlera sûrement encore une fois de l'affaire Williams, peut-être à froid, avec peut-être d'autres infos qui sortiront, soit dans la journée, soit demain, etc. Bref, on se dit à très vite, les frères, et surtout d'ici là, prenez ça.